Chères téléspectatrices et téléspectateurs d'Impact TV, merci pour votre constance à l'écoute de votre émission, de notre émission, Les grandes questions bibliques. Nous voulons traiter en ce jour la deuxième partie du thème intitulé « Laver nos robes ». Bien-aimés, il convient de noter que ce thème tire son fondement du livre de l'Apocalypse de Jean, à savoir Apocalypse chapitre 7, les versets 13 à 14, qui nous dit ceci. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, mon Seigneur, et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Et Apocalypse chapitre 22, verset 14 nous dit ceci, et je cite, « Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Au cours donc de cette deuxième partie de l'émission suscitée, nous passerons en revue les points qui n'ont pas été abordés précédemment. Pour ce faire, recevons-nous dans ce studio Sophia de la télévision du Royaume des Cieux, Colette Ouedraogo, née Yamego, qui avait animé la première partie de l'émission. Elle est évangéliste à Eden TBI, l'Église des Nations, Tabernacle Bethel Israël du CIE MIA, le Centre international d'évangélisation, Mission intérieure africaine à Damasko, à Ouagadougou. Bienvenue évangéliste sur ce plateau. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voilà, à l'entame de cette émission, et faites-nous, évangéliste Colette Ouedraogo, un résumé de ce que nous avons dit dans la première partie de l'émission, à savoir les définitions de ce que sont la robe et qu'est-ce que c'est que le fait de laver nos robes. Gloire à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais tout d'abord saluer tous les travailleurs d'Impact TV. Nous prions que le Seigneur élargisse l'œuvre et prions qu'on ait beaucoup de partenaires pour soutenir Impact TV parce que l'œuvre est majestueuse et grande. Et saluer aussi notre Père spirituel et notre maman, que le Seigneur les bénisse et que sa grâce continue de couler et que leurs paroles puissent faire du bien à nous et à tout autre dans le monde entier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà, avant d'aller... Votre père spirituel, c'est qui? Notre père spirituel, le docteur, pasteur, évangéliste, Philippe Mamadou Karambiri et Hortense Karambiri. Très bien. Voilà, pour ceux qui nous suivent, ils ne savent pas qui sont vos parents spirituels. Vrai. Merci. Vous pouvez poursuivre. Bon, on va de l'avant. J'aimerais que, avant de donner le résumé, j'aimerais que tu lises Ézéchiel 18, le verset 4. C'est pour dire que toutes les âmes des hommes appartiennent à Dieu. Les âmes des hommes sur terre appartiennent à quelqu'un. Et toutes les âmes des hommes appartiennent à l'Éternel des armées. Donc, quand on dit laver la robe, ça parle de écurer l'âme, purifier l'âme, sanctifier l'âme. Donc, tu vas lire Ézéchiel chapitre 18, le verset 4. Très bien. Voici, toutes les âmes sont à toi. L'âme du Fils comme l'âme du Père, l'une et l'autre sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Toutes les âmes des hommes appartiennent à Dieu. Et c'est pour dire que nous sommes en train de parler du lavage de la robe. C'est pour épurer, enlever le péché, enlever certaines choses, puisque Dieu a envoyé les hommes sur terre pour sa gloire, pour lui-même. Dieu a envoyé l'homme sur terre pour que l'homme fasse le plaisir de Dieu. Quand nous voyons Adam et Ève, Dieu descendait causer avec eux. Il avait une intimité profonde avec Adam et Ève. C'était vraiment beau, jusqu'à ce que un jour, l'ennemi de Dieu vienne mélanger les choses et puis ça court-circuité la grâce de Dieu dans leur vie. Et il a dit que toutes les âmes lui appartiennent, sont à lui. Et il a créé l'homme pour un bien-être, pour que l'homme soit dans le paradis, l'homme soit dans la joie, l'homme soit dans le bonheur, l'homme ne soit pas dans la tristesse. Mais malheureusement, quand l'ennemi de Dieu est apparu, tout est gâté.
Et maintenant, il faut réparer en lavant la robe pour retourner vers Dieu, pour rentrer dans cette grâce. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la première émission, nous avons vu laver la robe, la définition de laver la robe. Qu'est-ce que la robe? La robe, c'est notre vécu, c'est notre vie, le film de notre vie. Comment nous avons vécu notre vie. Le film de notre vie que nous devions, pour dire que, remettre en place pour ressembler à Dieu. Dans Genèse 1, 27, il est dit, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. À son image, à sa ressemblance. Si tu peux m'aider à lire. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà. Oui, à sa ressemblance, il faut continuer. Et le verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Donc, si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, c'est pour dire que nous sommes des petits dieux. Et les petits dieux doivent aller là où Dieu se trouve. Et il y a deux options. Quand l'homme quitte la terre, soit tu passes l'éternité avec Dieu, ou passer l'éternité de l'autre côté. Et c'est là-bas qui est vilain. Avec le diable. Voilà, avec le diable. Donc la définition de la robe, c'est notre vie, c'est notre vécu, c'est le film de notre vie et qu'on doit voir. Et maintenant, quand il s'agit de laver la robe, c'est pour dire que c'est laver sa vie, c'est nettoyer son âme, c'est sanctifier sa vie, c'est purifier sa vie, c'est marcher selon Dieu, marcher comme Dieu veut pour plaire à Dieu. Donc voilà, la définition. La robe, c'est notre vie, c'est notre vécu. Purifier nos vies. Oui. Et pourquoi devons-nous le faire justement? Nous devons laver nos robes. Si nous relisons l'Apocalypse, on doit laver nos robes pour plaire à Dieu. Parce que Dieu, en envoyant l'homme sur terre, c'est pour un but. Toute chose se fait avec un but. Le but d'envoyer l'homme sur terre, c'est pour que l'homme puisse, disons, il a dit de commander, de dominer, d'assujettir, de régner. C'est pour que l'homme puisse régner. Mais maintenant, ce qui est venu se mettre en ligne de compte pour amener l'homme dans le désarroi, en lavant la robe, on reprend l'autorité, on reprend le pouvoir que Dieu nous a donné, on reprend la ressemblance de Dieu. Parce que quand on te dit que tu es un petit Dieu, un Dieu c'est quelqu'un qui est savant, qui a tout. Et en lavant la robe, Dieu nous fait remonter. Parce que c'est avec le sang de Jésus, avec l'amour, avec l'humilité, pour ressembler à Dieu. Puisque quand Satan est venu, il a tout détruit. Il y a un chant que je vais chanter et puis on va continuer. Le chant nous dit, c'est dans Apocalypse 12 que ce chant se trouve. Il huguait dans le ciel l'ange de Dieu Michel et ses compagnons. Combattit contre le mal, Satan et ses démons furent battus et précipités sur la terre pour un temps et seront jetés dans le feu éternel, furieux contre Dieu et les êtres humains sont descendus pour nous faire la guerre à nos âmes et à nos pensées. Lève-toi pour élever le défi, tu as la vie, tu as l'autorité. Lève-toi pour laver ta robe, tu as l'autorité, tu as le pouvoir. Accepte de servir le Seigneur avant qu'il ne fasse nuit. Accepte avant qu'il ne soit trop tard. Accepte avant qu'il ne fasse nuit. Accepte avant qu'il ne soit trop tard. Accepte avant qu'il ne fasse nuit.
Accepte avant qu'il ne soit trop tard. Accepte. Amen. Il y a eu une bataille. Sinon, pourquoi Dieu a créé l'homme et puis un ennemi va venir gâter les choses? Il y a eu une bataille. Bon, moi je me dis que quand Dieu a donné les ordres, il a dit à Adam de ne pas manger le fruit de l'arbre défendu. Et je ne sais pas comment ça s'est passé. S'ils n'étaient pas au courant, voilà que les choses sont rentrées et tout a été boycotté, gâté. Et le lavage de la robe, tu peux relire encore Apocalypse 7, 14 là. Apocalypse 7 que nous avons lu dans l'introduction. Dans l'introduction. Apocalypse 7, 14. Et on va commencer au 13 pour qu'on comprenne pourquoi le 14 le dit. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis au verset 14, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Parole du Seigneur. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Par le sang de l'agneau, nous avons la victoire. Par le sang de l'agneau, nous gagnons la bataille. Par le sang de l'agneau, il fait de nous de grands sacrificateurs. Ah, c'est propre. Avant, quand on dit sacrificateurs, ce sont les... Dans l'Ancien Testament, quand on dit sacrificateur, ce n'était pas donné à n'importe qui. Mais par la mort de Jésus, par sa résurrection, il nous a donné cette grâce-là d'être des sacrificateurs. En lavant la robe, tu deviens un sacrificateur en plein temps et propre. Voilà. Très bien. Et dites-nous, voilà, vous avez peut-être un peu abordé, mais quels sont les ingrédients qu'il faut réunir afin de laver les robes? Avec du savon? Bien sûr que non. On avait touché ça dans un peu dans la première émission. Il faut l'humilité, l'amour et puis une connexion réelle avec Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il dit qu'il a emmené tout un chacun pour un but et pour accomplir quelque chose. Et ces ingrédients que nous devons avoir là, c'est une intimité parfaite avec Dieu. Et quand tu laves la robe, tu retrouves encore cette grâce de dominer, d'assujettir et de commander. Et encore retrouver Dieu pour une bonne marche où Dieu, lui, il est content pour plaire à Dieu. On a dit, on lave la robe pour plaire à Dieu. Et cette intimité-là, c'est profond. Parce que quand tu es un intime ou une intime de Dieu, en tout cas, l'autorité, la victoire dans tous les différents domaines, tu l'as. Et tu peux bien parcourir ton parchemin sur la terre. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas de difficulté, mais tu seras toujours victorieux. Toujours victorieux. Et ce que Dieu veut, il veut que nous ayons une intimité très forte avec lui. Très fort avec lui pour pouvoir accomplir ce pourquoi il nous a envoyés. C'est pour un but. Et en étant intime avec lui, on rentre réellement dans les grâces de Dieu. Donc il faut l'humilité. Sans l'humilité, puisque bon, laver la robe, c'est pour dévoiler quand même certaines choses que Dieu veut que nous mettons. Par exemple, si c'est tordu, ou bien tu as fait ça. Pourquoi Dieu m'a envoyé l'homme sur terre? Et qui a envoyé à déranger les choses pour que on lave les robes? C'est l'ennemi de Dieu. Dieu t'a envoyé sur terre. Tu vois que quand un bébé naît, il est propre. Un bébé n'est pas sale. Il est bien propre. Et maintenant, arrivé dans l'ignorance, il y a quelqu'un qui le récupère. Soit il peut naître dans une famille qui ne connaît pas Dieu. Et quand il rentre là-bas, il rentre dans le monde, l'ennemi va commencer à l'embrouiller en lui disant, il veut salir cette personne pour ne pas qu'il accomplisse le plan de Dieu. Puisque plus tard, on va voir le cahier des charges, qu'est-ce qu'on est venu faire sur terre. Chacun doit savoir qui il est et ce qu'il est venu faire sur terre. Et il va compromettre ta vie, mélanger les choses comme il a mélangé la vie d'Adam et Ève pour voler leur grâce. Vous voyez? Donc, il faut
réellement l'humilité pour pouvoir le faire. Si tu aimes Dieu, pousser pur, comme tu as parlé, laver la robe, est-ce que c'est avec un savon ou bien c'est avec le sang de Jésus? Et maintenant l'humilité et puis l'amour que tu as pour Dieu, sachant que Dieu t'a envoyé, tu étais propre, tu n'étais pas sale, mais tu t'es sali. Et quand Jésus est venu, il t'a pardonné, il a tout enlevé, il t'a nettoyé, il a pardonné. Maintenant, toi, tu dois faire ta part. Tu dois faire ta part en disant, bon, voilà ce que j'ai pu faire ici, voilà ce que j'ai fait. Et lui sait comment t'aider à laver la robe. Quand nous regardons, c'est Éphésiens 5, 27. Vous voulez qu'on lise ce Voilà, passage? faut lire Éphésiens 5, 27, où il est parlé des tâches. Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Sainte et irrépréhensible. Et si nous voyons auprès du Seigneur là-bas, les tâches ne peuvent pas rentrer. Il a dit c'est un endroit saint. Et en étant sacrificateur, les sacrificateurs, avant, quand ils devraient aller faire le sacrifice pour le peuple, ils devaient se sanctifier, laver leur robe d'abord avant de rentrer. Vous voyez, si tu rentres avec une robe sale, tu restes là-bas. On prend la corde, là, on tire ton pied et puis on te fait sortir. Donc, ils avaient tous peur. Ce n'est pas nous, en tant que sacrificateurs de Christ, qui allons jouer avec nos vies. J'aimerais donner un témoignage dans la Bible. Et en même temps, il y a plusieurs options. Pourquoi nous devons laver nos robes? Parce qu'il y a l'époux du roi. Nous sommes des épouses du roi qui revient chercher ces éléments, qui revient chercher ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont adoré, ceux qui ont marché selon qu'ils veulent. C'est propre. L'ennemi a arrêté et puis il regarde. Il va dire, mais toi tu as créé tes hommes là. Où ils sont? Donc le Seigneur aussi, son désir est que nous puissions laver nos robes. Et puis le jour quand il va arriver là, l'enlèvement, que nous soyons beaucoup à être enlevés. Amen. Nous et nos enfants, nos maris, nous et nos familles, nous soyons enlevés. L'exemple que je vais donner, c'est dans Esther 2. Pour épouser le roi là, vous voyez ce que Esther a fait. Ah non, c'était propre. 1 an pour se cirer le corps. Si on lit, bon, tu peux lire Esther 2. La partie où on les a pris et puis on devait leur donner des aromates. 1 an pour se cirer le corps. Ils ont pris 6 mois pour se nettoyer, pour faire plaisir au roi. Que le roi établisse dans toutes les provinces de son royaume des commissaires chargés de rassembler toutes les jeunes filles, vierges et belles de figure, à Suse, la capitale, dans la maison des femmes, sous la surveillance d'Égée, eunuque du roi et gardien des femmes, qui leur donnera des choses nécessaires pour leur toilette. Et que la jeune fille qui plaira au Seigneur devienne reine à la place de Vasthi. Cet avis eut l'approbation du roi et il fit ainsi. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Zahir, fils de Chiméi, fils de Kis, nommé de homme de Benjamin, qui avait été emmené à Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jéconia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il éleva Adassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père, etc. Voilà, c'est très long. Voilà, c'est très long. Les parties où on leur a donné les choses. J'ai noté, mais je n'ai pas. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi après avoir employé 12 mois. Le verset 12. 12 mois. Exactement. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Alléluia. Amen. Vous voyez ça? 12 mois pour se cirer le corps. Pour faire plaisir. Pour être choisi. Pour être choisi. Oui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on se pure. Il faut qu'on se remette en cause. Il faut qu'on ait l'amour nécessaire pour pardonner aux autres. Comment épurer? Les éléments que Dieu nous donne là, c'est l'amour. Tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas. Or,
le Seigneur nous met, on est toujours testé. Hein. Les chrétiens sont toujours testés. Les rachetés de Dieu sont toujours testés. Parce que dans l'Apocalypse, il est toujours dit à celui qui sera vainqueur. Par moment, il y a une épreuve qui vient, tu penses que Dieu ne te regarde pas. Il regarde et t'a mis l'épreuve, c'est toi qui as prié. Seigneur, je veux grandir. Seigneur, je veux faire ça. Je veux arriver là. Il dit, bon, on va mettre le test pour voir comment la personne va réagir. Et on te teste avec une sœur ou bien à la maison. Toi, tu dis non, ça là seulement, plus jamais je ne vais pas pardonner. C'est très dur pour moi. C'est très dur pour moi, on m'a blessé. Mais non, ça dépend de la grâce que Dieu te donne. Alors que le Seigneur veut voir comment on va se comporter par rapport à telle situation. Non, on ne peut pas avancer même. Pour entrer là-bas, là, c'est pas amusement. Un jour, pour vous donner le témoignage avant d'arriver, j'étais découragé, je vivais une situation, j'étais découragé, je ne comprenais rien. Et puis j'ai dit, est-ce que moi je ne vais pas laisser les trucs là même? Ça là c'est quand même, il faut sortir ici, aller ici. Et quand le temps là s'est calmé, il m'a demandé, les gens sont en train de courir. Tu veux rentrer dedans pour continuer à courir ou bien tu veux arrêter? J'étais étonné. Et puis j'ai dit, je veux courir. Il dit, bon, allez en balle. Parce que donc il m'a plus rien dit. C'est une course, la vie c'est une course. C'est et un combat. Paul a dit, la couronne là, on ne gagne pas comme ça. Pour épouser le prince là, c'est pas n'importe le roi, c'est pas n'importe quoi. Vous voyez non? Donc il y a plusieurs choses. Il va te tester l'amour, il va te tester si tu as le pardon, il va te tester si tu... Non, avec un tel, c'est fini, ça peut plus. Moi avant d'arriver ici là, j'ai réglé certaines choses hier, c'est pas fini. Pour mettre les choses à jour, oui. Parce que il a dit à celui qui sera vainqueur. Donc le Seigneur nous aide, afin que nous puissions épurer. Hein, quand il y a des choses qui viennent là, puisque les épreuves là, ça vient pour te salir, enlever. Tu mets la parole en application, tu dis la parole de Dieu a dit ça. Il a dit de pardonner, il a dit d'aimer. Si je n'aime pas, je ne peux pas avancer avec lui. Hein, dans ça, Dieu est amour et il est plein d'amour. Et soit toi, si tu veux aller là où lui se trouve là, il faut que tu aies pas assez d'amour, tu sois rempli d'amour, tu sois toi-même l'amour, plus que quand il nous a créé là, il a mis l'amour en nous. Alléluia. Donc, Esther, elle a pris 6 mois pour s'épurer, pour pouvoir convaincre, pas plaire au roi. Et nous aussi, nous devions nous épurer, laver nos robes, être vraiment plaire au Seigneur, pour que toi, tu sois devant. Un jour, bon, dans l'émission qu'il m'a donnée, dans chose, hein, le message du laver la robe, il a dit, tout dépend de nous. Hein, que même si nous, on veut là, la table d'honneur, là, ça peut quitter le ciel jusqu'à la terre. Ça dépend des hommes. Ça dépend de tous ceux qui sont prêts, qui veulent y aller. Ça dépend des vainqueurs, de ceux qui veulent être à table avec le roi. Que même si la table va quitter en haut là-bas là, jusqu'en descendre, tout dépend de nous. Donc maintenant, ça dépend de chacun pour participer à l'enlèvement. Et il y a autre chose que je voulais ajouter, c'est pour dire qu'on doit s'encourager. Parce que Dieu a eu confiance en nous, en nous sauvant. Quelqu'un nous avait mis dans sa prison, mais quelqu'un aussi est venu payer. Quand on voit dans l'Apocalypse là, il a payé pour que nous puissions, il a payé le prix pour que nous puissions devenir des sacrificateurs. En étant sacrificateur, on ne va pas mettre son visage par terre. Donc on doit relever le défi au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, excellent évangéliste Colette Ouedraogo. Et quelles sont les conséquences dans la vie de ceux qui ne vont pas laver leur robe ou que ceux qui ne se lavent pas les robes? Ah, ça là, comme c'est la parole de Dieu lui-même qui dit, laver la robe, c'est parfaire sa vie pour vraiment plaire à Dieu. Parce qu'il t'a envoyé pour un but. Si tu refuses, ça sera grave. Plus que dans la première émission, on a parlé de laver la robe. Mais là, dans la deuxième émission, ceux qui vont pas laver leur robe, là, il y a une sentence. Tu peux ne pas aller. Ceux qui lavent leur robe, il y a l'ascension. Ils montent. Maintenant, ceux qui ne lavent pas leur robe, par exemple, il y a 2 sortes de morts. Il y a des gens qui quittent la terre et rentrent à la maison. Parce qu'ils sont propres, ils ont lavé leur robe, ils sont en intimité avec Dieu. Ils sont venus pour accomplir ce pourquoi Dieu les a envoyés sur la terre. Ils ne sont pas venus voir les choses de la terre et puis ça cramponner aux choses de la terre et puis oublier un envoi. Écoutez bien, ça fait malin. Tu prends une servante pour qu'elle travaille pour toi.
Ou bien tu embauches quelqu'un dans ton service. Et puis lui, il sort, il fait des coucades dehors. Il travaille. Quand toi, tu es allé au service, il vient et puis il travaille chez les autres et puis il laisse ton travail. Quand tu vas découvrir ça, tu fais quoi à la personne? Tu es gâté, hein? Donc, il y a une sentence pour ceux qui ne vont pas laver leur robe. Et là, moi, je peux dire que c'est eux la vierge folle, là. Tu te dis, mais non, on est converti, tout est fini. On Dieu a a le déjà temps, tout fait. on a même le temps. On a assez de temps. Il faut chaque jour être purifié, laver sa robe et puis être dans ce que Dieu veut que tu fasses. Là, tu ne vas pas rater l'enlèvement. Et il y a une sœur qui m'a dit, quand j'ai parlé du lavage de la robe, elle dit, hein? Je me rappelle qu'un jour, j'ai fait un songe où j'ai vécu la tribulation. Elle dit qu'elle a vécu la tribulation, que je suis en train de parler, là, elle a des frissons au corps. Elle dit Dieu l'avait envoyé pour une mission. Laver la robe aussi, on va arriver là-bas. Laver la robe, c'est le rétablissement aussi de ses sacerdoces. On va arriver devant. Et elle dit que comme tel, le Seigneur lui dit, elle est partie 2 fois à la mission et puis elle a laissé. Elle était restée dans le découragement. Et quand elle, en songe, elle a vu que Jésus est venu, les chrétiens là sont partis, les rachetés sont partis, ceux qui ont lavé leur robe sont partis, et elle est restée. Les gens sont venus dire, toi tu n'as pas dit que tu connais Jésus, tu n'as pas voulu alléluia là, tu as fait comment pour rester ici? Elle et ses enfants sont restés. Ils ont commencé à la frapper. Et il y a un qui a pris un couteau, qui a poignardé son fils, et puis les intestins là sont sortis comme ça. Elle dit, hein? Donc elle a pleuré, elle dit, Seigneur, pardonne-moi de désobéir, pardonne-moi, j'ai négligé, pardonne-moi, j'ai joué avec ma vie. Et quand elle s'est réveillée et puis elle a vu que c'était un songe, quelle joie elle avait. Elle dit, c'est fini. Mais malgré ça, elle n'a pas eu l'occasion d'aller. C'est quand elle a entendu encore le lavage de la robe, elle a 70 ans. Elle dit qu'elle va aller en mission. Pour aller accomplir, pour ne pas rester ici avec ses enfants. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge. Okay. Tant que tu as envie, tu peux éviter la sentence. Les conséquences sont énormes pour ceux qui ne lavent pas leur robe. Ceux qui ne lavent pas leur robe, il y a beaucoup de conséquences. Vous avez parlé des vierges folles. Les vierges folles. Il va dire qu'il ne te connaît pas. Laver la robe aussi consiste à rentrer dans le plan réel de Dieu pour soi. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Au fur et à mesure que tu laves la robe, quand moi je devais passer par le lavage, je ne comprenais rien. Et au fur et à mesure, il vient avec les choses. Tu ne laves pas la robe, tu peux être la vierge folle. Il va dire qu'il ne te connaît pas. Laver la robe, c'est l'intimité avec Dieu pour accomplir aussi tout ce qu'il veut que tu fasses sur terre. Là, tu vas éviter ces sentences qui ne sont pas bien là. Vous voulez parler de cahier de charges dont vous parlez tout tantôt, que chacun a son cahier de charges afin d'accomplir ce que Dieu veut pour sa vie. Les choses préparées d'avance afin que nous les appliquions. Nous les accomplissions. Les pratiquions. Voilà, peut-être avant ça, avant donc, si vous voulez bien, avant de parler du cahier des charges, parlez-nous justement des avantages. Voilà, vous avez parlé des conséquences, de ceux qui ne lavent pas leur robe, ceux qui ont les vêtements sales, vous parlez de, voilà, tout ça. Et parlez-nous maintenant des avantages de ceux qui lavent leur robe. Qu'est-ce qui peut agir pour encourager quelqu'un? Amen. Il y a de grands avantages de ceux qui lavent leur robe. Ceux qui lavent leur robe, je vous assure que c'est beau, c'est parfait, c'est merveilleux. Parce que l'ennemi, pour te bloquer, pour ne pas que tu fasses l'ascension un jour, être enlevé, il t'a bloqué, il t'a permis de faire certaines choses. Et c'est collé sur ta robe, collé sur ta vie. Des tâches qui peuvent t'empêcher. Puisqu'on a vu dans Éphésiens 5, 27 là, que Jésus revient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. Vous voyez, non? Même les hommes sur terre recherchent sans tache ni ride. Esther n'avait pas de tache, elle n'avait pas de ride. Quand le roi l'a vue, et puis intérieurement aussi, elle l'a lavé dedans. Elle était une bonne personne. Il ne faut pas laver dehors et puis laisser dedans.
l'apparence extérieure. On voit dehors, c'est propre, ok, dedans, c'est sale. Ce que Dieu veut là, c'est vider le puits, laver l'extérieur et l'intérieur. Là, c'est ça le véritable lavage de la robe. Alléluia. Et l'avantage, par exemple, tu vas voir certaines personnes, ils prient, ça ne marche pas. Jeûner, ça ne marche pas. Il y a quelque chose que l'ennemi t'a fait faire et puis il a mis ses pieds dessus. Et au fur et à mesure que tu laves, il est obligé de lâcher. Il enlève ses pieds et puis ton exaucement rebondit, ça sort. Laver la robe, là, l'avantage, là, ce n'est pas le paradis, là seulement. Le but même réel de l'église, corps de Christ, c'est que quand les gens se convertissent là, c'est ils fassent des disciples et que la fin là, la bonne fin là, c'est de partir au paradis. On ne vient pas à l'église pour rester pour nos besoins. Je veux ça. Il y a l'avantage que Dieu exauce nos prières, mais le grand avantage là, c'est le paradis, le royaume des cieux avec Dieu. Donc, en lavant la robe, l'avantage, il y a une sœur en Côte d'Ivoire, quand on avait passé par le lavage de la robe là, elle, chez eux, c'était un peu compliqué. Ils n'arrivaient pas à se marier. Parce que leurs grands-parents là ont tué un monsieur pour arracher son or. Et l'homme là, avant de mourir, a maudit. Il a dit, je suis le mari de quelqu'un. Je suis le papa de mes enfants. J'ai plusieurs femmes, je suis sorti pour me chercher, pour envoyer la nourriture à ma famille. Et vous m'avez tué pour prendre mon or. Et d'autres aussi, c'était du sel, qu'on dit avant, là, pour avoir le sel, c'était difficile. On les tuait pour prendre leur sel. Et il a maudit. Et elle m'a dit que dans leur famille, ils ne peuvent pas se marier. Quand ils se marient, rapidement, il y a divorce, ils retournent s'asseoir à la maison. Et quand elle est passée par le lavage de la robe, se repentit de tout ce que ses grands-parents ont fait, qui tombe sur elle aujourd'hui, et ce qu'elle-même a fait, voilà que Dieu a fait grâce. Un temps, j'ai demandé après elle, on m'a dit qu'elle s'est mariée avec un instituteur, et vraiment c'est beau, elle est en train de servir le Seigneur. Donc il y a un avantage. On ne peut pas tout raconter, mais peut-être au fur et à mesure, si on est dans l'émission, on va toucher ce côté-là. Oui, vous parlez dans les coulisses de Enoch, qui a marché avec Dieu. L'avantage de la marche avec Dieu, c'est ça. Enoch, vous voyez que c'est beau, hein? L'intimité avec Dieu, là. Enoch, il est dit que Enoch, c'est Genèse 5, 22. Hein. Enoch, si on lit, ça va prendre le temps. Voilà, tout que tu peux lire. Genèse 5, c'est pas 24. Non, 24. Oui, Enoch a marché avec Dieu dans Genèse. L'avantage. 5, 24. La parole de Dieu nous dit ceci. Voilà. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Dieu le prit, voilà. Voilà. Il a marché avec Dieu. Oui, il a marché avec Dieu et Dieu le prit. Oui. C'est pour dire que le désir de Dieu pour nous tous là, c'est une bonne marche avec Dieu. Dans son intimité, plaire à Dieu. Enoch plut à Dieu et puis Dieu le prit. Oui. Et quand on veut voir aussi l'intimité d'Élie, Élie aussi a été enlevé d'une manière. Il a marché avec Dieu. Bon, c'est vrai que à un certain moment, il y avait le découragement qui était là. Mais Dieu a préféré l'enlever. Et puis pour Élie, là, ce qui me touchait, quand il est dans son découragement, tellement qu'il était connecté à Dieu, on vient lui donner fromage avec du pain chaque fois. Il dit, moi, dans mon parcours, là, je sais que j'aime aussi le Seigneur, mais moi, les trucs des anges qui viennent donner du pain avec fromage, du pain avec plusieurs fois. Oui, Élie, plusieurs fois. Ça marche avec Dieu. Donc, marchons avec Dieu. L'avantage de marcher avec Dieu, là. En tout cas, il y a beaucoup de mystères. Et nous pouvons voir aussi que notre Père spirituel a vécu ce genre de choses-là avec la maman quand elle était dans un autre pays où elle servait. Il y a eu des anges qui l'ont accompagné. Il y a beaucoup d'autres choses. On a des anges qui nous accompagnent. Dans la marche, l'avantage de laver la robe, l'avantage de la marche avec Dieu, l'avantage de notre intimité avec Dieu nous fait vivre des choses impensables et c'est propre. Donc,
on s'encourage à laver la robe, à marcher avec Dieu pour bénéficier des grands avantages. Voilà, nous revenons maintenant nous devons parler du cahier des charges de chacun, cahier des charges dans nos vies, dans le ministère, etc. Parlez-nous-en. Voilà. Par rapport au cahier des charges, et il me disait aussi que le lavage de la robe, c'est le rétablissement du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est quoi? C'est l'appel. C'est notre cahier des charges. C'est pourquoi il nous a appelés. Il dit en principe, dans notre relation intime avec lui, il doit nous montrer ce que chacun doit faire. C'est lui qui t'a envoyé sur terre. Et si on ne fait pas ce que Dieu a dit, on passe à côté. On passe à côté de la plaque et puis... On passe à côté de la plaque et on a des problèmes. C'est pourquoi dans Matthieu 7, 21, là-bas il est dit que ce n'est pas tous ceux qui appellent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais c'est ceux qui auront fait sa volonté. Tu es venu pour une volonté. Tu n'es pas venu pour... Or, quand tu ne fais pas ça, tu as trop de problèmes. Quand on ne fait pas ce que Dieu veut là, on n'est pas dans notre cahier des charges. Tu as trop de problèmes. Des maladies peuvent surgir. Même la mort. Je donne le témoignage d'une sœur. Elle était là. Tout le temps, elle est malade. Tout le temps, elle est malade. Tout le temps, elle est malade. Et maintenant, on prie, ça ne marche pas. Et l'homme de Dieu lui a dit, mais est-ce que toi, ton affaire là, c'est clair? On prie, les autres sont guéris, toi, tu n'es pas guéri. C'est là maintenant, il s'est avéré que le Seigneur voulait qu'elle fasse quelque chose. Et comme elle ne fait pas là, la désobéissance, l'ennemi, quand l'ennemi vient là, il la voit seulement et puis il fait ce qu'il veut d'elle. Et c'est quand elle a commencé à faire l'œuvre de Dieu, qu'elle a commencé à rentrer dans son cahier des charges, obéir, la maladie a commencé à quitter un peu. Et il y a un autre témoignage d'une sœur là, que maman a donné à l'église. On dit la sœur là, elle a eu un problème et puis elle était malade. Elle devait mourir. Et puis elle dit, Seigneur, tu veux me prendre? Et mon mari, il dit, mais il y a plusieurs qui sont partis laisser leur mari. Et mes enfants, le Seigneur dit, mais il y a plusieurs qui sont auprès de moi, ils ont laissé leurs enfants et ils sont rentrés dans la gloire. Moi, je te dis de faire mon œuvre. Toi, tu es là, rentre dans ton cahier des charges. Et la femme, là, elle a dit, bon, ramène-moi sur terre. Donc, je vais venir, je vais faire ton œuvre. Et devant moi-même, j'ai vu le témoignage, là. On m'a montré la dame, là. Mais quand elle est venue, c'est pas que le diable va te laisser accomplir ton cahier de charges. Jamais. Quand tu rentres même dans le parfait plan de Dieu, là, il va se lever contre toi. Il va mettre toutes sortes de choses sur ta route pour ne pas que tu accomplisses ton cahier de charges. Mais quand tu es dans les ramassis, dans les là, il te laisse. Mais rentrer dans le parfait plan de Dieu pour toi, tu vas comprendre que Satan existe. Et quand la femme est venue, il a appuyé, n'a pas pu faire. J'ai appris qu'elle est partie. Et moi-même particulièrement, avant j'étais tout le temps malade. J'étais tout le temps malade. Après mon premier accouchement, je ne pouvais plus rien faire. Il me mettait à cœur, fais ça, fais comme ça, fais ça. Bon, je ne comprenais pas. J'ai dit, je fais tout ça là, pourquoi? En tant que femme de pasteur, on veut que tu ailles faire ça. J'ai dit non, après. Je procrastinais. Chaque fois, demain, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain, je vais faire ça demain. Et un jour, on a quitté le Burkina, on allait en Côte d'Ivoire. Et puis il me dit, je vais t'envoyer à une mission. Tu vas aller à San Pedro. J'ai dit, moi j'allais faire quoi là-bas? Les enfants et puis mon mari sont à Ouagadougou. Moi j'allais faire quoi là-bas à San Pedro? Ils sont là-bas, ils m'appellent, maman, les enfants ont besoin de toi, il faut venir. Il me dit, tu dois aller en mission. Et un jour, il était oublié de me dire, tu sais pourquoi tu es tout le temps malade? Il y a certaines choses en toi que tu dois faire sortir. Tu ne fais pas sortir. Message en toi là, c'est pas pour toi, c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. Tu vas rentrer dans les marchés, tu vas faire ça. C'est quand je suis parti à la mission en San Pedro et à mon retour, qu'il m'a dit ça, que si tu n'étais pas parti, je ne pense pas que si tu es arrivé à Ouagadougou, là, tu allais pouvoir faire quoi que ce soit. Tu allais rester tout le temps malade. Et quand je suis revenu, j'ai commencé un peu. Et un jour, je recevais d'aller dans un marché. J'ai dit, ça là, c'est le travail des garçons. Hein. J'appelle les gens, je demande. Il dit, mais mon frère, telle chose là, est-ce qu'une femme peut faire ça? Il dit, je ne sais pas. Il dit, est-ce qu'une femme peut rentrer dans le marché prêcher? C'est le travail des garçons, non? Il dit, je ne sais pas où. Il a demandé aux gens, mais moi, ça me brûlait.
Ça me brûle. Et puis quand c'est comme ça, je ne dors pas la nuit. J'ai commencé à obéir. Il y a des gens qui disent que les femmes ne doivent pas faire l'œuvre de Dieu. Hey! L'exemple de la femme samaritaine. Est-ce que le Seigneur lui a dit, tu as plusieurs maris, tu es sale, tu es quoi? Elle a couru aller évangéliser. Et puis les gens sont attroupés pour Jésus lui a pas dit, mais il faut quitter là, ça c'est pas travail des femmes, c'est travail des hommes. Et quand il me dit de rentrer dans les marchés, moi je suis là, je dis, mais est-ce que ça là, comment faire? Je bénis notre Père spirituel. Parce que quand moi je venais de la Côte d'Ivoire, quand on venait de la Côte d'Ivoire, je recevais que si tu arrives, tu vas aller dans les prisons pour encourager les prisonniers, tu vas aller à l'hôpital, prier pour les malades. Guérir les malades. Guérir les malades. Moi, avant, là-bas, c'est vrai, en tant que femme de pasteur, je n'avais pas ça. C'est lui qui a institué tous ces trucs. Donc, quand je suis arrivé et puis on rentrait ici, à l'église, j'ai vu tel groupe, tel groupe, tel groupe. Et puis maintenant, un peu de Seigneur a commencé à me parler. Donc, cahier des charges. C'est quand je suis rentré dedans, dans le cahier des charges, j'ai commencé à rentrer dans les marchés, dans les rues, ainsi de suite, aller à l'hôpital, prier pour les malades. Souvent, on va en groupe. On peut aller en groupe, ça c'est le logos. Ça c'est l'envoi de l'église. Mais maintenant, quand tu es seul, il peut te dire, lève-toi, va. C'est ça ton vrai cahier de charges. C'est ton réma. Le réma. Moi j'ai peur, je dis, mais non, seul, est-ce que je vais pouvoir? Il m'envoie. Et quand je pars, je vois que le Seigneur fait des merveilles. Donc, levons-nous, rentrons dans notre cahier de charges. Tu vas voir qu'il y a de bons avantages dedans. Dieu pourvoit aux besoins. Tu vas lire Exode 23, le verset 25 là. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Je continue. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. Parole du Seigneur. Amen. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Étiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi, etc. Amen, amen, Amen. C'est pour dire qu'en étant dans le cahier des charges, c'est le rétablissement du sacerdoce. On va voir ça un peu en bas. Et quand il a parlé de laver la robe, c'est le rétablissement du sacerdoce. Il y a le rétablissement du sacerdoce. L'Église doit rétablir son sacerdoce. Parce que un jour, notre Père spirituel était en train de dire que un jour, ils étaient en réunion et puis il a vu que le Seigneur a dit que le fondement du ministère était bien, mais les murs, là, c'était pas ça. Qu'il fasse tomber, il a fait tout, il dit tout est tombé. Et maintenant, il a recommencé avec la compassion et puis autre. Il dit, dans le rétablissement du sacerdoce, ton église, Dieu te donne un modèle que tu dois faire. Et si tu n'es pas dedans, la robe de ton église est sale. Et il faut laver et marcher selon que le Seigneur t'ordonne. Il donne un mot d'ordre. Et laver la robe aussi d'une famille, le rétablissement du sacerdoce dans ta famille. Laver la robe de la famille. Il a dit chaque famille, dans son intimité avec lui, doit en principe recevoir un mot d'ordre. Et comme nous sommes des sacrificateurs, on va lire chose 1, Apocalypse 5, 9, 10 là. Et il chantait un cantique nouveau, c'est ça? En disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Amen. Amen. Bon, ça continue, mais c'est bon comme ça. C'est pour dire que Jésus a fait de nous des sacrificateurs. Waouh, c'est propre. Il dit, dans chaque foyer, le sacrificateur, en tant que le père et mère de famille, ils doivent recevoir un mot d'ordre. Comment conduire leur famille? Comment conduire la famille pour ne pas que, quand la trompette va sonner là, quelqu'un reste ici.
Si le papa s'en va et puis la maman est restée, elle va faire comment avec les enfants là? Ou bien c'est la maman qui s'en va et puis le père et puis les enfants là restent. Ils vont faire comment? Le désir du Seigneur est que les familles lavent leurs robes. Le foyer, la famille lave sa robe, rétablisse le sacerdoce pour que personne ne reste ici. Supposons, maman, si toi tu es parti un jour et puis tes enfants sont restés ici, quelle sera ta joie avec le Seigneur? Homme, si tes enfants restent ici et puis toi tu es parti, quelle sera ta joie? En tant que sacrificateur, Jésus a fait de nous des sacrificateurs et des rois saints, agréables. Tu peux lire 1 Pierre. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Amen. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Amen. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, la guerre de l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il vous visitera. Parole du Seigneur. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. En tant que sacrificateur, nos enfants aussi sont des sacrificateurs parce qu'ils ont reçu Jésus. Et quel modèle de sacrificateur es-tu? Pour ne pas que quand la trompette va sonner, quelqu'un reste ici. C'est vrai que la parole de Dieu a dit que l'un partira et puis l'autre va rester. Mais quand on est un, quand on est soudé, quand on rétablit le sacerdoce dans la famille, aucun enfant va se perdre. Moi, je me rappelle que un certain moment, il me disait, voilà ce que je veux que tu fasses. Chaque jeudi, avec la famille, vous allez jeûner. Chaque jour, on fait les dévotions matinales. On a commencé, c'était bien. Tout était propre. Quand il y a une maladie, le Seigneur gère. Quand il y a des choses, le Seigneur prend en compte tout. Parce que le sacerdoce était à son zénith et c'est propre. Et un jour, on a laissé tomber. Les problèmes ont commencé à rentrer. Chacun a commencé à prendre sa route. Présentement, je peux dire que je ne suis pas contente. Je ne suis pas contente. Parce que là, quand j'étais en train de préparer, il m'a dit, mais je t'ai dit de faire beaucoup de choses. Est-ce que tu as fait? Dans le rétablissement du sacerdoce, tu devais sauver beaucoup de monde. Tu as fait un côté, il y a un déséquilibre dans ta vie parce qu'il faut rétablir le sacerdoce. J'étais là, j'ai commencé à couler des larmes parce que j'ai vu que, effectivement, j'ai fait d'autres, j'ai laissé d'autres. Je n'ai pas suivi comme il se doit. Il dit, chaque chrétien, comme toi tu es racheté, Dieu t'a racheté. Et si tu es dans son intimité, il va te montrer le modèle que tu dois marcher, il va te conduire, comment tu dois marcher avec ta famille pour que personne ne reste ici. Plus que le désagrément, quand un va partir, laisser l'autre. Par exemple, vous partez puis les enfants restent. Quelle est votre joie? Il n'y a pas de joie. Donc vraiment, il faut qu'on se lève pour rétablir le sacerdoce dans l'église d'abord. Chaque pasteur doit savoir Dieu l'a appelé à quoi. Il ne faut pas aller s'emballer dans les choses des autres. Marcher comme Dieu veut, rétablir le sacerdoce dans l'église. On voit même que les chrétiens, là, tout va rentrer dans l'ordre. Dans la famille, rétablir le sacerdoce en tant que sacrificateur. Marcher comme le Seigneur le veut. C'est aussi laver la robe. Et les grâces de Dieu vont nous accompagner à tous égards. Au nom de Jésus. Vous parlez de l'exemple de Ruth. Oui. L'exemple de Ruth, là. Ruth, là, c'est... Ruth, la Moabite. Elle a lavé sa maladie. Non, pour elle, là même, c'est un truc très profond. Plus que Dieu même peut te dire qu'il ne te veut pas. Mais l'amour que tu as dans ton cœur, là, va effacer tes tâches, là.
va effacer les choses. Pour laver la robe, là, c'est l'amour. Si tu aimes les autres, au fur et à mesure que tu pardonnes aux autres, pour toi même, ça enlève. Très bien. Pour toi, ça enlève. Et regardez Ruth, maudite. On a dit qu'elle ne peut pas rentrer. Mais elle, par son amour, elle a dit, si je ne te suis pas là, que je sois maudite. Non, l'amour est fort. Et elle a suivi. Et elle a suivi. Ça fait partie des ingrédients justement que vous avez ça fait partie des ingrédients. L'amour, le pardon, l'humilité et l'intimité qu'il faut retenir. Quand il me parlait de ça, c'est trop fort. Parce qu'il y a des personnes, ils se disent qu'eux sont maudits. Par exemple, il y a d'autres qui ont pratiqué la sorcellerie. Ils se disent que Dieu ne les veut pas. Ils sont tellement rentrés dans l'occultisme et se sont baignés dedans, mélangés dedans. Pratique l'amour. Comme dans Romains 12, là. Tu fais le bien, tu vas vaincre le mal. Tu fais le bien, tu vas vaincre le mal. Parce que tous ceux qui sont méchants, mauvais, là, ils ne peuvent pas pratiquer l'amour. Ils ne peuvent pas pratiquer l'amour. Et quand leur amour est mélangé de mal, ils peuvent venir te donner quelque chose. Ok, c'est empoisonné. Tu manges là, tu vas mourir. C'est un cadeau, hein. Ils n'ont qu'à enlever un cadeau empoisonné ou bien un truc empoisonné qu'on vient te donner. Ça, c'est pas de l'amour. Que ton amour soit vrai. Si tu veux que Dieu te délivre comme il a délivré Ruth, elle a été grand-mère de Jésus. Elle n'a pas regardé sa malédiction, mais l'amour qu'elle avait dans le cœur. Si tu aimes Dieu et tu t'aimes toi-même, on a dit d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme. Il faut aimer Dieu et puis t'aimer toi-même et puis aimer ton prochain. Tu vas voir que le mal que Satan a mis en toi là, et puis tu te sous-estimes, tu penses que Dieu te veut pas là. Dieu te veut. Même si tu as pratiqué combien de mal, Dieu te veut. Il veut que tu pratiques l'amour. Et la malédiction qui est sur toi là sera effacée, éradiquée. Paul a tué des gens. Paul a tué des gens. Mais la pratique de l'amour est dans le cahier des charges. Il ne voulait même pas s'arrêter. Dieu a fait grâce à Paul. Vous voyez, propre, avec une couronne de grâce. Oui, excellente évangéliste Colette Ouedraogoné Yamego. Vous allez prier pour ceux qui nous suivent et qui ont vraiment besoin de vous donner les témoignages de Ruth, de l'apôtre Paul. Voilà, demandez au Seigneur d'aider ceux qui ne savent pas comment laver leur robe, ceux qui n'ont pas lavé leur robe, afin que, à partir de cette émission, leur robe soit lavée quotidiennement, afin de voir leur Dieu, leur prier Père. Pour eux, prier. Oui. Voilà, nous allons prier pour en même temps, tous ceux qui ont écouté l'émission sur le lavage de la robe, que le Seigneur étende sa main de grâce. Et ceux qui veulent donner leur cœur à Jésus, tu donnes ton cœur à Jésus, tu reçois la vie. Toi aussi, tu vas laver ta robe, te sanctifier pour participer à l'enlèvement. Parce que là-bas, là, c'est doux, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souffrance. Et ceux aussi qui sont dans l'église, obéissons au Seigneur, lavons nos robes pour participer à la grâce. On va laisser le monde là avec ses problèmes. Oui, et il me disait de dire aux gens que d'écouter. Tu dis présentement tu ne peux pas supporter les épreuves. Que quand Jésus va venir et puis tu ne vas pas pouvoir partir là, les épreuves qui viennent là seront encore plus compliquées. Il y a des démons qui vont descendre visibles maintenant, frapper les gens. Ils vont traumatiser des gens. Présentement là, de rester ferme, de marcher dans sa parole, surtout dans l'amour. Nous allons gagner la bataille. Saint-Esprit, merci pour tous ceux qui ont écouté. Je prie que ceux qui veulent recevoir Jésus, tu ouvres ta bouche, tu dis Seigneur Jésus, rentre dans mon cœur, pardonne tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre des vies et efface mon nom du livre des morts. Moi aussi, je veux participer à l'enlèvement. Je veux participer à cette glorieuse grâce. Merci pour ta bonté divine. Ceux qui n'ont pas encore lavé leur robe, lavez vos robes. Et la grâce du Seigneur, sa couverture divine, son amour va nous couvrir. Et un jour, nous allons nous réjouir. Au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Merci, Amen. excellent évangéliste, d'être passé sur ce plateau pour nous parler de laver nos robes. C'était la deuxième et dernière partie. Cette émission nous a permis de comprendre ce que c'est que de laver sa robe et l'importance et les avantages qu'il y a à le faire, c'est-à-dire à laver nos robes. Voilà, c'est tout pour cette émission. Nous nous donnons rendez-vous la prochaine fois pour un autre numéro des grandes questions bibliques. Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, shalom, shalom.